Être slowpreneur, c'est entreprendre sans se cramer les ailes ni la planète. Et si on pouvait aimer son entreprise sans sombrer dans le workaholisme? Et si l'on pouvait sortir de l'entrepreneuriat toxique qui ronge la santé et les âmes? Et si l'on pouvait mettre l'entrepreneuriat au service de la vie? Bienvenue sur la chaîne YouTube Les Slowpreneurs. Je suis votre hôte Émilie Gros, mentor en business régénératif, business coach et facilitatrice en slowpreneuriat. Cette chaîne est le rendez-vous des entrepreneurs atypiques qui souhaitent déployer un business régénérateur pour eux et la planète. Nous sommes réunis parce qu'il est temps de changer notre narratif collectif, de déprogrammer nos vieux systèmes de croyances, de prendre soin de son écologie intérieure, de régénérer la Terre et ses habitants. Le slowprenariat, c'est œuvrer pour un monde qui respecte et célèbre le vivant. C'est un choix de vie pour soi, pour le collectif et la planète. Tu trouveras dans la communauté des slowpreneurs des coachs, des freelances du web, des créatifs, des makers, des thérapeutes holistiques et toute autre sorte d'entrepreneurs éco-spirituels et engagés pour un monde plus durable pour les hommes et la planète. Leur point commun? La passion de la vie. Sur cette chaîne, j'aborde les sujets liés au slowprenariat, à l'écologie profonde, au business régénératif et je vais à la rencontre de slowpreneurs avec qui j'explore les sentes de ce chemin pionnier parce que demain se construit aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouvel épisode des Portraits de Slowpreneurs. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Mathilde Van Bellinghem. J'espère que je vais pas écorcher ton nom. C'est parfait comme ça. C'est parfait. Donc, il nous vient du nord de la France, avec un nom Ouais, pareil, c'est ça. c'est ça. Et on va parler aujourd'hui de slow communication, un sujet qui nous est cher à toutes les deux. Donc, je suis bien contente de pouvoir aborder ce sujet-là avec toi. Donc, Mathilde, tu as créé la société Atmosphère, spécialisée justement dans la communication slow. Mais je vais te laisser te présenter pour nous dire à ta façon qui tu es, nous révéler ça un peu avec tes mots. Vas-y. Ouais, super. Bah déjà, un grand merci pour ton invitation, Émilie, sur ce portrait de slowpreneur. Et puis pour en dire un peu plus sur moi, donc Mathilde, moi je me suis lancée à mon compte il y a 5 ans. J'ai fait le choix en fait de me lancer après mes études, directement après. J'ai eu la rencontre d'une personne qui était indépendante pendant mes études et en fait ça a été comme une sorte d'eureka. De me dire mais en fait c'est possible parce que c'est pas forcément la branche qu'on nous présentait après les études à se dire bah voilà de se lancer à son compte, c'était pas encore une tendance fortement plébiscitée à l'époque. Et puis, j'ai eu envie de me lancer dans l'aventure et je me suis lancée donc en 2018. Là, j'ai fêté mes 5 ans au début d'année 2023. Et tout doucement, en fait, je me suis lancée, moi, de mon côté, dans la communication de manière générale. J'étais plus sur la partie opérationnelle au début. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai vraiment eu envie d'associer ma philosophie, la manière dont je voyais et percevais la connexion à l'autre et mon métier avec le médium et l'outil qu'est la communication. Et de se dire que bah ok, il y avait les rouages d'une communication dite classique, mais il y avait aussi possibilité de faire autrement. Et c'est venu me chercher. On s'en parlera, je pense, tout au long de notre échange. Mais c'est à partir en fait de ces prises de conscience que j'ai eues suite à ça que j'ai eu envie de voir comment c'était possible de faire autrement pour moi et de voir comment c'était possible d'accompagner les autres à faire autrement, à communiquer autrement et à le faire sans se poser plein de questions et être désaligné dès le départ. Donc, j'ai fait une présentation très générale de mon parcours. J'en ai peut-être un peu moins dit sur moi, mais c'est On veut déjà... bien en savoir un peu Ouais. plus sur toi aussi. Donc, tu es toute jeune, du coup, en tant qu'entrepreneuse. Bah ouais, j'ai 28 ans. Je suis effectivement de la région lilloise. Et de mon côté, en fait, l'entrepreneuriat m'a permis aussi de faire une sorte de thérapie, de savoir un peu qui j'étais en tant qu'être humaine. Et j'ai vraiment découvert récemment que j'avais ce trait de caractère hypersensible qu'aujourd'hui j'assume pleinement, qui aujourd'hui était quelque chose où il y avait encore cette image de être hypersensible. C'est uniquement une personne qui verse des larmes très facilement. Et aujourd'hui, je sais et je suis convaincue que voilà, on n'est pas uniquement caractérisé pour ça et qu'au contraire, c'est aussi une force d'agir, de penser, de réfléchir en tant qu'hypersensible. Et je me suis découverte avec ce trait de caractère qui a été le fil conducteur de plein de choses. Et aujourd'hui, je sais que moi, ce qui m'anime réellement,
ce sont ces connexions humaines en profondeur. Moi, j'ai du mal à juste voilà rencontrer une personne, à rester un peu en surface, d'où le fait que ça matche ou ça matche pas. Mais tout de suite aller dans la découverte de l'autre, dans ce qu'il en est, dans cette part d'introspection et cet effet miroir qu'on peut déjà bah voilà se partager au travers d'un échange. Euh, donc voilà un petit peu pour le caractère, on va dire, un peu plus introspectif On se de... rejoint énormément sur ce sujet-là. C'est aussi pour ça que je suis ravie d'avoir ce temps de partage avec toi et approfondir notre rencontre aussi, parce qu'on se connaît par ailleurs via le réseau Mycelium. Mais c'est vrai qu'avoir un temps en tête à tête pour approfondir un parcours comme ça, et c'est assez riche. Sur ton site internet, tu dis que tu as été en contact très tôt avec ta mission de vie. Donc, Oui, est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de ça? oui, carrément. Alors, cette notion de mission de vie, en fait, j'en avais déjà entendu brièvement autour de moi, mais en fait, de base, j'avais l'impression que c'était uniquement associé à des grandes entreprises, de dire quelle est sa mission d'entreprise pour des grands groupes, etc. Et puis, au moment du confinement, j'ai découvert en allant faire mes courses pas très loin de chez moi, il y avait un prospectus en fait qui mentionnait découvrir votre mission de vie. Ça m'a interpellée, je l'ai pris, c'était un petit peu une manière de faire un quiz ou un test de manière assez ludique. Et du coup, je l'ai fait, c'était en décembre 2020, si je dis pas de bêtises, je crois. Et en fait, j'ai découvert l'entreprise et la plateforme qui s'appelle Bonjour Sophie. Donc Sophie avec un Y. Et ça a été pour moi un gros coup de cœur parce que c'était vraiment la manière avant tout de partir de soi, d'aller à sa rencontre, de savoir ce que l'on est avant tout et ce que l'on aime pour aller donner du sens par rapport à ce qu'on pourra mettre en pratique et contribuer dans le monde. Et en fait, pour eux, ils partent de deux principes et de deux paramètres assez simples qui étaient en tout cas facilement compréhensibles, enfin, d'une bonne compréhension pour moi, c'était quelle est notre approche personnelle. Donc vraiment, moi, Mathilde, qu'est-ce qui m'anime en tant qu'être humain? Qu'est-ce que je sais faire facilement par rapport à d'autres personnes et qui fait ma singularité? Et quel va être mon objectif cardinal? Et cet objectif cardinal, c'est quelque chose, une raison d'être que là, on peut avoir en commun avec d'autres personnes, où on se rejoint sur vraiment la raison d'être qui fait qu'on a envie d'agir dans le monde. Et donc, je suis allée, j'ai fait mon bonhomme de chemin, j'ai participer à voilà, cet approfondissement avec cet outil. Et en fait, pour l'anecdote, j'ai tellement eu un coup de cœur pour cet outil que je l'ai partagé à ma communauté à l'époque sur Instagram. J'ai été contactée par les créateurs de Bonjour Sophie, avec qui, en fait, par la suite, j'ai travaillé pendant 1 an et demi à leur côté sur la rédaction d'articles de blog pour justement sensibiliser à cette mission de vie et pouvoir porter ce message haut et fort à d'autres personnes et que eux aussi qui se posent peut-être la question de quelle est ma présence sur Terre? Qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui pour moi? On est vraiment dans cette quête aujourd'hui de plus en plus présente. Et ça a été en fait voilà une découverte personnelle qui s'est transformée finalement en une belle collaboration par la suite pour aller sensibiliser d'autres personnes. Donc voilà un petit peu l'anecdote qui a D'accord, derrière belle moi cette histoire. découverte. Ouais. Et c'est tout à fait proche du travail que effectivement je fais moi aussi avec les clients que je coach sur Slowpreneur. Donc on est tout à fait raccord avec ça. Du coup, tu nous as dit que très tôt tu es devenu entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a déclenché ça? Ben oui, alors moi j'étais en études, donc j'ai fait mes études en alternance. Donc pendant les 2 ans de mon master, je le faisais en entreprise, j'étais dans un grand groupe. Et du coup, je sentais que j'apprenais énormément et c'est là que je me suis formée en fait à l'aspect concret de mon métier, donc rédactrice web à l'époque. Et puis, je sais pas, je sentais une sorte de déphasage. Je me sentais différente en fait. Déjà à l'époque, je rentrais pas dans le moule d'une grande entreprise. J'étais très introvertie, très sensible. Et du coup, je me disais, mais mince, j'arrive pas voilà, à être expansive comme on le conseille, à être rayonnante, lumineuse dans cette entreprise. Et je me suis dit, en fait, il y a tout simplement peut-être une autre manière pour moi de pouvoir m'épanouir au niveau professionnel. Et c'est là, en fait, où j'ai rencontré une indépendante qui venait dans cette entreprise de manière ponctuelle pour apporter sa contribution. Et je me suis dit, mais en fait, effectivement, il y a la possibilité de faire son métier par soi-même, d'aller choisir ses clients, de choisir la manière dont on veut travailler. Donc, j'ai eu ma petite graine de semer dans mon esprit. J'ai poursuivi mon bonhomme de chemin jusqu'à la fin de mes études. Et là, en fait, moi, j'ai eu la possibilité et l'opportunité de partir vivre une expatriation au Vietnam. Je suis partie vivre pendant 6 mois là-bas. En fait, c'est ma maman qui a eu l'opportunité pour le travail de partir là-bas. Et je me suis dit, OK,
c'est maintenant ou jamais de le faire parce qu'après, je vais être dans le fil conducteur de ma vie. Là, j'ai cette possibilité de vivre quelque chose de quand même assez fabuleux en famille, d'être à l'autre bout du monde et de vraiment me poser les bonnes questions sur ce que je veux par la suite. Et du coup, j'ai pris cette parenthèse de 6 mois pour façonner en fait mon envie et la prochaine étape que j'avais envie d'aborder pour mon entreprise et ma vocation. Et en fait, tout doucement, j'ai commencé à me poser les questions, à me dire, OK, quand je vais rentrer en France, du coup, en janvier 2018, de quoi j'ai envie pour la suite. Et c'est là, en fait, que tout doucement, j'ai commencé à écrire pas à pas mon entreprise, que j'avais envie d'apporter, quels étaient le fil conducteur voilà, de mon aventure entrepreneuriale à écrire. Et en fait, j'ai façonné ça à l'autre bout du monde. Et quand je suis rentrée en France, je me suis lancée directement, en fait, au retour de mon retour, le premier pas posé en France suite à ça. Ah, belle opportunité. Et du coup, comment tu arrives au slowpreneuriat dans l'histoire? Qu'est-ce que c'est pour toi, ta Ouais. version du slowpreneuriat, et puis entre ce désir que tu avais fasciné au Vietnam et le slowpreneuriat, j'imagine qu'il y a eu un cheminement. Donc, raconte-nous ça. Ouais, complètement. Alors, c'est clair que cette notion de slowpreneuriat, à l'époque où je me suis lancée du coup en début 2018, c'était absolument inconnu de mon vocabulaire. Enfin, vraiment, je n'étais pas du tout dans cette démarche-là. Moi, c'était déjà de, OK, je sème des graines, je commence à me faire à mon activité, à voir ce que j'aime moins. Et tout doucement, déjà, j'avais commencé à orienter, moi, l'envie d'accompagner des clients dans l'entrepreneuriat engagé. Et à l'époque, j'étais sur le créneau plutôt textile, parce que du coup, mon activité en entreprise était dédiée à ce secteur. Mais du coup, j'avais vraiment tourné ça de manière à cibler des entreprises qui visaient ce textile de manière éthique, donc la mode éthique, etc. Donc, je cheminais déjà, on va dire, sur comment j'avais envie d'accompagner et qui j'avais envie d'accompagner. Mais par contre, la manière dont je travaillais était, voilà, je travaillais pas mal parce que je me sentais passionnée aussi par ce que je faisais. Donc voilà, je me suis prêtée au jeu de donner beaucoup au départ parce que c'était ma croyance aussi pour me dire, bon bah voilà, au plus je vais donner et au plus ça va se développer rapidement. Et puis, bah, il y a eu le confinement, il y a eu le fait que j'ai été victime de mon succès, entre guillemets. Donc, j'ai eu beaucoup de clients, à tel point que je suis arrivée à des nombres de clients accompagnés par moi qui aujourd'hui me semblent complètement affolants avec le recul. Euh, et à un moment donné, je me suis essoufflée et quand j'ai senti que je devenais écœurée de mon métier, je me suis dit que là, ça en créait un problème parce que malgré les missions que portaient mes clients qui pour moi étaient passionnantes et vraiment ça créait le lien et la proximité, mais la manière dont moi je gérais mon activité et mon entreprise, là, ça devenait plus OK. Et donc, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai vu aussi d'autres entrepreneurs autour de moi qui se sensibilisaient à une manière de travailler autrement. À l'époque, on parlait pas encore de slowpreneuriat, c'était ce fait de travailler autrement. Et là, en fait, je me suis dit, OK, là, je suis en train de me cramer les ailes. À un moment donné, il va falloir que moi, en interne de moi à moi, je trouve une autre manière parce que ça va être plus possible. Et le plaisir, je ne l'avais plus. Donc, j'ai eu une phase aussi où, on va dire, on m'a détecté un burn-out assez rapidement, ce qui fait que j'ai été accompagnée très vite et la personne qui m'accompagnait m'a dit que j'avais mis, on va dire, un orteil dans le burn-out. Donc, j'en étais pas pleinement là-dedans. J'avais pris assez en amont la conscience de tout ça. Et puis, ce qui m'a amené au slowpreneuriat, c'est de me renseigner tout doucement sur d'autres manières de travailler, de se dire que cet engouement à travailler durement, comme on nous l'a toujours appris, ce travailler dur, c'était plus pour moi. En tout cas, plus avec le paramètre plaisir qui était là complètement absent de tout ça. Et en fait, ça a été une découverte sur Instagram du mot slowpreneuriat que j'ai découvert il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant par Laure Daudier de Maslow Boîte, que peut-être tu connais du coup, Émilie. Et j'ai découvert comme ça, de manière où voilà, je l'ai suivi et je me suis dit, OK, en fait, c'est possible de faire autrement et c'est possible de fonctionner en fonction de sa personnalité, son énergie. Et bah, alors elle parle voilà, des éléments de la nature entre l'eau, le terre, le feu et l'air. Et moi, je me suis retrouvée dans ces profils-là. Donc, ça a été la découverte de cette manière-là où je me suis sensibilisée tout doucement au slowpreneuriat. Et ma définition, parce que tu me l'as demandé aussi dans ta question, pour moi, la définition du slowpreneuriat, c'est d'entreprendre en conscience, de se dire, OK, je suis conscient qu'aujourd'hui, je travaille de cette manière
et de se poser les questions de qu'est-ce qui serait l'idéal pour soi avant que ce soit l'idéal pour son business model, pour sa relation avec ses clients. Et aujourd'hui, pour moi, la définition que j'ai, parce que je pense qu'elle a encore évolué depuis la fois où j'ai découvert ce mot, aujourd'hui, pour moi, c'est d'être à l'écoute de son énergie et d'être à l'écoute vraiment et de la compréhension de comment on fonctionne aujourd'hui, comment on fonctionne en tant qu'être humain, dans des interactions, dans des manières de fonctionner, et comment on peut se l'approprier dans un contexte de travail propice à l'énergie qu'on va aller mettre dans notre activité et dans notre entreprise. Voilà, c'était peut-être un petit peu décousu, mais au moins il y avait le fil conducteur à ma Mais façon. t'as répondu à toutes les questions. C'est un peu comme dans les débats politiques. Je t'en ai posé deux en même temps, mais t'as pas oublié la question. Super. Alors du coup, ça s'enchaîne directement avec ma question suivante. Qu'est-ce que tu as adapté, toi, dans ton entreprise pour avoir une approche plus slow? Donc, Ouais. l'atmosphère. Peut-être déjà, atmosphère, tu veux nous dire pourquoi tu l'as nommé comme ça? Ouais, atmosphère, ça a été. Je me souviens exactement où j'ai eu la petite idée qui a popé dans mon esprit. C'était dans un petit café au Vietnam où voilà, je brainstormais sur c'était quoi la manière dont j'ai envie de transmettre et au-delà. En plus, j'ai un nom de famille compliqué, donc pour le fait voilà que ça puisse être mémorable et que les personnes se retrouvent et on m'a souvent dit que voilà, j'avais une énergie de douceur qui se reflétait assez naturellement, donc je voulais rester en tous les cas dans ce qui était moi et cette douceur-là, ce côté sensibilité. Et en fait, cette notion d'atmosphère, de vraiment créer un univers qui soit propice et unique et qui crée ta patte singulière par rapport à d'autres personnes, ça, c'était hyper précieux pour moi. Et puis, effectivement, dans l'atmosphère, il y a le jeu de mots, il y a le mot de base, il y a MOT. Ça, c'est propice... du coup, à ma casquette de rédactrice web initialement, où le mot était au cœur de mon activité. Aujourd'hui, ça a évolué. Mon nom est toujours tel que Atmosphère. Pour autant, le mot, je ne l'utilise plus en tant qu'opérationnel pour rédiger pour mes clients. Mais pour moi, le mot a une importance dans le fait d'être au clair et aligné en fait sur sa mission de vie, sur son positionnement, sur la contribution à laquelle on veut apporter de l'aide à nos clients. Donc voilà, il y a vraiment cette notion d'univers et de mots qui est précieux pour moi par rapport à cette question. Et D'accord, tu alors je avais reprends du coup la question Ouais, voilà. parce que je suis désolée, je suis un peu perdue. Qu'est-ce que tu as adapté dans ton entreprise pour avoir une approche plus slow aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce que j'ai adapté? Alors, on va dire que ce cheminement de slowpreneur, je l'ai fait en parallèle d'un cheminement de découverte de soi, de connaissance de soi. Et aujourd'hui, vraiment, ce qui m'a interpellée, c'est d'aller mieux comprendre justement comment je fonctionne. Je sais aujourd'hui qu'il y a des énergies qui sont fluctuantes. Dans tous les cas, l'être humain est fluctuant et cyclique, d'autant plus nous les femmes, puisqu'on est cyclique de par notre nature. Et du coup, c'est vraiment de déjà faire une observation, d'être en observation sur, OK, aujourd'hui, après X années d'entrepreneuriat, comment je fonctionnais habituellement et qu'est-ce qui me semblait être le plus juste ou à quel moment j'étais la plus propice à tel type d'énergie. Et donc, par rapport à cette observation, je me suis rendu compte qu'il y a certains moments de la journée où j'étais plus propice à vraiment cette bulle de moi à moi, d'être dans la réflexion, d'être dans les prochains pas à entamer pour la suite. D'autres moments où je vais être plus propice aux échanges comme là on fait ensemble, d'être en interaction, d'être dans le partage, d'être en visio. Et puis d'autres moments où j'ai aussi besoin de sortir, d'être en dehors de chez moi, de pas être voilà dans mon univers habituel et d'aller sortir un peu de ma zone de confort. Entre aller rejoindre mon espace de coworking, aller à la rencontre d'autres personnes dans des cafés ou des after-work, etc. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment un mélange de rituels que j'ai mis en place par rapport à une observation de moi à moi et surtout de l'écoute de mon énergie et des signes que me renvoie mon corps. C'est ce que j'ai pas fait au tout début de mon activité où je me suis essoufflée. Et aujourd'hui, c'est vraiment, OK, je me questionne. Est-ce que ça, c'est juste pour moi à ce moment-là? Est-ce que là, mon corps, il m'envoie pas des petits signaux à dire attention, c'est peut-être pas le meilleur moment propice pour ton travail, pour le fait que tu as un petit peu débordé et c'est OK, tu le feras demain. Donc ouais, il y a un mélange d'observation, aussi bien observation de l'existant et observation de l'écoute de moi et de mon corps pour aller en direction de quelque chose de plus juste et d'efficient pour la suite. Et dans ce que tu fais avec tes clients, du coup, est-ce que ça a un impact aussi, en dehors peut-être du moment où tu prends les rendez-vous avec eux? C'est vrai que je te rejoins aussi dans cette partie-là. Moi, j'ai des créneaux sur mon agenda. J'ai mon temps à moi de 9h à 11h où tu pourras jamais avoir un rendez-vous avec moi. C'est vraiment mon temps de conception, création, écriture, voilà. Après, le créneau qu'on utilise là ce matin pour les portraits, c'est pratique. Et souvent, je prends les rendez-vous clients
en début d'après-midi et le reste de la journée. Sachant que il y a aussi des temps d'apprentissage, des temps de sortie. Enfin, est-ce que par exemple, tu as dans ton agenda une pause fixe dans la journée ou est-ce qu'elle est fluctuante? Comment tu organises tes temps de pause? Ouais. Alors moi, je vais fonctionner par rapport à la semaine. Et en fait, généralement, le lundi et le vendredi, c'est dans tous les cas des journées où je ne suis pas en mode accompagnement de clients. Vraiment, parce que je sais que mon énergie, soit le début de semaine, je veux pouvoir me dire, OK, tu le consacres à ton entreprise parce que sinon, ça va passer à la trappe et tu vas tellement donner ton énergie aux clients que bah, toi, à la fin, le développement de l'activité, elle Pareil. va pas se faire. Donc voilà, j'essaie de mettre un point d'honneur par rapport à ça. Et puis le vendredi, comme c'est une journée plus souple, bah voilà, ce type d'échange comme on fait aujourd'hui en ce vendredi, pour avoir vraiment un ajustement plus souple sur cette fin de semaine où bah, parfois l'énergie est encore plus fluctuante parce qu'on a eu 4 jours avant où voilà, on était dans le travail. Et puis au niveau des journées, je démarre pas mes rendez-vous avant 10h parce que je sais qu'avant, c'est même pas la peine. J'ai un rituel le matin où je me lève assez tôt pour justement être tout doucement dans cette énergie où j'ai pris du temps avant tout pour moi avant de démarrer tout de suite dans le fil du sujet. Le midi, je m'octroie aussi une pause importante parce que j'ai besoin de couper entre les moments du matin et les moments de l'après-midi. Et puis, il y a la digestion. Enfin, donc voilà, il y a aussi des temps qui sont liés au corps et où c'est normal, tout simplement, qu'on n'est pas au top du top de notre énergie à certains moments. Et le soir, pareil, les rendez-vous, pas après 18h ou alors en fonction des partenariats et où il y a des aléas et ça, c'est OK, hein. C'est pas toujours un planning, c'est pas figé et voilà, c'est pas toujours parfait de cette manière-là et c'est OK. Donc voilà, on va dire que j'ai défini des créneaux aussi bien dans la journée et des jours dans la semaine qui sont plus ou moins propices par rapport à mon fonctionnement, à mes intentions et à la meilleure manière dont je peux être à ce moment-là, si c'est un moment qui est dédié à une interaction et à un accompagnement. Ok, bon, c'est très proche finalement de mon organisation. Et est-ce qu'on peut en savoir plus sur tes petits rituels du matin? Alors, mes petits rituels du matin, ben, en fait, je prends un temps. Déjà, moi, j'adore le matcha. Donc, en fait, je me prépare mon petit matcha à moi. Et voilà, c'est le fait d'aller le préparer, de mélanger, enfin, voilà, ma petite popote à moi. Ensuite, il y a vraiment un temps où là, en fonction du moment, je vais soit lire un bouquin, soit effectivement, je suis pas encore dans une détox digitale. Donc, je prends le temps d'aller lire un petit peu plus ce qui se fait et quelles sont les nouvelles de mon réseau. Mais par contre, je vais bah, ensuite, suite à ce moment-là, j'ai en fait pris une application de yoga, mais le yoga qu'on peut aller 100% personnaliser. Donc, je définis ma séance, c'est-à-dire, OK, est-ce que là, je veux plutôt un yoga dynamique, un yoga souple? Quel type de musique j'ai envie de choisir? Quelle est la voix de la personne et de la prof que je veux décider? Ah, c'est Et pas mal. déjà, ouais, et ben c'est Down Dog, donc du coup, chien tête en bas en anglais. Et en fait, c'est une application vraiment qui en plus est très inclusif pour les personnes qui n'ont pas forcément le moyen parce qu'elle est payante. Il y a souvent des moments de l'année où ils la rendent complètement accessible et gratuite à ces personnes-là. Et en fait, j'adore ce côté personnalisable parce que j'ai pas envie de m'octroyer une routine où c'est toujours les postures voilà classiques du yoga. Là, c'est vraiment en fonction de mon énergie. Je viens personnaliser tout ça. Et pour autant, ça reste le rituel en fin de mon rituel de matinée et avant de démarrer avec mes rendez-vous et ma journée. Je mettrai l'application sous la Ouais, discussion, ça peut intéresser carrément. certains. Mm. Euh, Est-ce que tu utilises une approche slow pour prendre des décisions dans ton entreprise aujourd'hui? Ou peut-être une approche particulière? Parce que slow, on pourrait encore définir ce que c'est une approche slow, mais voilà, comment tu prends tes décisions? Ouais. Alors, ça a toujours été quelque chose de très compliqué pour moi de prendre une décision. Pas pour autant le fait de choisir, mais bah, notamment en parlant de design humain, moi, je suis pas une personne qui va tout de suite prendre la décision, c'est oui ou c'est non. J'ai vraiment besoin de la maturer, j'ai besoin de me poser les questions de moi à moi. Par contre, quand je la prends, j'y vais à fond. Et du coup, souvent, ce temps de maturation de la décision était compliqué pour moi parce que ça venait me remuer dans tous les sens et c'était parfois inconfortable à me dire, OK, je me pose un milliard de questions et j'aurais aimé parfois plus de fluidité pour ça. Et là, en fait, je me suis fait accompagner récemment sur un processus énergétique, vraiment d'aller voilà, à la rencontre de mon âme et au lieu juste de questionner à chaque fois ce mental. Et en fait, aujourd'hui, suite à ce processus qui s'est réalisé sur fin d'année 2022, donc c'est assez récent, tu vois, de mettre en place aussi ces nouvelles habitudes, mais c'est vraiment
d'aller questionner à chaque fois mes 3 pôles d'énergie, donc mon esprit, mon cœur et mon corps. Et tout doucement, je le mets en place pour me dire, OK, mon esprit aujourd'hui, est-ce qu'il est au clair avec ça dans son côté factuel, opérationnel? Oui, non, est-ce que ça semble juste? Mon cœur, est-ce que vraiment mes tripes, voilà, ce feu intérieur, est-ce que ça vibre en moi et c'est qu'il y a quelque chose? Oui, non. Et est-ce que mon corps, moi je sais que souvent ça va être mon ventre, dès qu'il y a une décision, voilà, où je sens que ça tique, je vais avoir cette boule au ventre qui est présente, des petits picotements, etc. Et là, pareil, encore une fois, d'être dans l'observation de ces 3 dimensions pour aller en direction de est-ce que c'est juste pour moi, oui, non? Est-ce que je sens qu'il y a un des pôles d'énergie qui est encore en blocage et d'aller me questionner là-dessus? Et là, je suis plutôt sur un rituel d'écriture intuitive pour aller voir justement qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là et est-ce que c'est mon esprit, mon cœur et mon corps qui n'est pas encore prêt. Donc, est-ce que c'est plutôt une question de temporalité ou c'est peut-être parfois aussi une question de peur et que la peur, en fait, elle est là pour me dire aïe, aïe, j'ai peur, mais que souvent on dit que derrière la peur, c'est ce qui est le bon pour nous d'aller. C'est juste que voilà, c'est une sortie de zone de confort. Donc, aujourd'hui, c'est assez récent pour moi, c'est assez frais. Mais je le mets en place tout doucement pour aller dans cette direction-là de manière beaucoup plus holistique et pas uniquement de prendre en compte l'esprit. Très bien. Mais la tête, c'est totally overrated. Ben oui. Du coup, dans ta propre communication et ton marketing, comment tu attaques cette approche slow? Et d'ailleurs, c'est quoi exactement la slow communication? Ouais, pour moi, la slow communication, c'est déjà d'être en justesse avec soi. C'est hyper important pour moi. En fait, quand on parle de communication, on est bien souvent déjà dans la marche d'après à se dire, OK, comment je vais communiquer, comment ça va résonner auprès de mes clients, qu'est-ce qui va être le plus impactant, etc. Sauf que bien souvent, l'étape en amont, de se dire, est-ce que je suis au clair avec mon message, est-ce que je suis au clair avec ma mission? Déjà, si c'est brinque-ballant, c'est un petit peu comme une maison, si déjà ça, c'est un peu en mouvance, ça va être compliqué après que ton message résonne auprès des autres si déjà à l'intérieur de toi-même, ton message n'en est pas forcément convaincu à 100%. Donc déjà, dans cette notion de justesse, pour moi, c'est important d'aller se re-questionner de soi à soi et d'être vraiment au clair et d'être hyper convaincu avec son propre message pour ensuite se dire, OK, je me sens prêt à aller le diffuser au monde et voir qu'est-ce que ça crée comme effet miroir et comme résonance auprès des autres. Donc, il y a cette notion de justesse. Et en fait, pour moi aussi, dans ce niveau d'énergie, qui est aussi propice, voilà, dans on va dire la philosophie du slowpreneuriat, c'est la notion d'efficience. C'est se dire aujourd'hui, je vais aller mettre du temps, je vais aller mettre de l'énergie et des moyens dans le fait d'aller communiquer. Qu'est-ce qui est le plus efficient pour moi? Donc pas forcément efficace, mais efficient sur le fait de, en fonction de l'énergie que j'ai mis, l'impact escompté, il est satisfaisant pour moi. Et c'est là où pour moi, en fait, c'est important de se poser des questions quand on se connaît et qu'on sait ce qui est le plus juste pour soi, de OK, à quel moment et à quel endroit j'ai envie d'aller communiquer pour que ça résonne effectivement auprès des autres, mais pour que ça ne me demande pas une énergie de dingue qui à chaque fois va me créer de la tension et de la frustration parce que ça ne me correspond pas et ça ne me ressemble pas. Donc, on va dire pour résumer sur ma définition à moi, c'est une communication où on ne s'épuise pas et où on ne se dénature pas. Vraiment quelque chose qui nous correspond. Et puis, moi, de mon côté, mon histoire avec la communication, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein. Moi aussi, je me suis cherchée et j'ai pas tout de suite eu OK, c'est ça la slow communication, c'est comme ça que je vais Tu communiquer. l'as pas téléchargé? Ouais, j'ai pas téléchargé cette idée dans ma tête où c'est venu tout seul. Je suis tombée dans les rouages de la communication classique, hein, au démarrage, à communiquer sur les réseaux, à faire en fonction des règles de l'algorithme, à faire des choses où je me disais, oh, je me sens pas à l'aise, mais on y va et on verra bien. J'ai retenu des leçons de ça. Il y a des choses où je me suis dit, c'est absolument pas fait pour moi et on enlève ça. Et d'autres où j'ai été surprise. J'ai testé ça et ça a été une belle surprise. Donc, je mets pas de côté non plus la sortie de zone de confort parce que ça peut nous amener à des belles choses. Comme le fait qu'on fasse ce portrait aujourd'hui. Il y a encore quelques années, j'étais persuadée que j'étais pas faite pour ça, que j'aurais jamais réussi à transmettre un message. Et aujourd'hui, je me sens très à l'aise avec l'exercice. Et c'est un moyen pour moi de créer une connexion avec des personnes et peut-être créer un effet miroir sur des choses que j'aurais partagées avec vulnérabilité et plus de proximité. Donc voilà, je mets pas ça de côté. Et donc, comment j'ai cheminé? Je suis allée à l'essentiel. Vraiment, aujourd'hui, je fais un tri et c'est encore plus ma volonté pour 2003. J'ai testé plein de choses et c'est OK, on teste et on voit ce qu'il en est. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller faire ma propre popote et de me dire, OK, qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Est-ce que là, je prends encore du plaisir ou pas? Et est-ce que c'est impactant ou pas? Et en fait, tout de suite, c'est des questions qui sont
très direct, mais pour autant, ça permet de faire un filtre et un tri assez concret. Et en fait, là, ma volonté pour moi, j'ai développé un podcast qui, pour moi, la voix est quelque chose de très précieux et je me sens hyper à l'aise sur ce format. Donc, il s'appelle Graines d'osmose et aujourd'hui, je vais le développer et continuer sur cette lancée parce que la notion de plaisir est complètement présente. J'ai une newsletter, puisque pour moi, il y a ce côté intimiste que j'aime et qui est en dehors des réseaux sociaux. Et ensuite, le média sur lequel je me sens plus à l'aise pour avoir de la visibilité auprès de personnes qui ne me connaissent pas, c'est LinkedIn. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pris le parti de me dire je vais me concentrer à fond sur LinkedIn. Et en fait, là, je fais le choix sur 2023. Je n'ai pas encore prévenu, donc je l'annonce ici, mais je le ferai dans les prochains jours et les prochaines semaines. En fait, je vais arrêter Instagram parce que je l'ai testé depuis le début de mon activité, je l'ai. Et aujourd'hui, ça ne me provoque plus de plaisir. C'est pas là que je crée du lien avec ma communauté et ça me rajoutait quelque chose de supplémentaire, donc une charge mentale en plus. Donc voilà, ça a cheminé parce que j'ai testé plein de choses au départ et donc je dirais pour résumer, aller à l'essentiel. Pour autant, on va tester plusieurs choses au démarrage et de vraiment faire une observation, comme j'en parlais au tout début, de dire, OK, ça j'ai testé, ça fonctionne pas, plaisir oui, non, impact oui, non. Et c'est là où j'en suis arrivée aujourd'hui tout doucement à cette propre slow communication pour mon entreprise. Pour plaisir et impact, c'est deux facteurs Ouais. qui nous réunissent aussi. Je suis pas étonnée puisque tu as une partie de générateur en toi, dans ton design humain, puisque tu es générateur manifesteur, pour ceux qui ne Ouais. savent pas. Donc le plaisir est très important. Je vais mentionner aussi que pour ceux qui sont intéressés par la communication slow, tu as sur ton site un guide de la communication slow qu'on peut télécharger, donc je mettrai le lien vers cette page sur la vidéo. Ouais. J'avais d'autres questions pour toi. Oui. Oui. Quelles étaient les principales difficultés que tu as rencontrées en adoptant le slowpreneuriat et comment tu y as fait face? Ouais. Les premières difficultés que j'ai eues, je pense que c'était des a priori par rapport au slowpreneuriat, à se dire si je choisis cette philosophie-là, est-ce que je vais toujours avoir l'impact escompté et la pérennité de mon activité? Puisque je pense que j'étais aussi dans des croyances qui sont un peu des croyances généralistes qu'on peut avoir autour de nous, à se dire mais est-ce que le slow veut dire ralentir et donc veut dire moins de choses, etc. Donc ça, j'ai fait face à cet a priori. Pour autant, en fait, j'ai été également sensibilisée au slowpreneuriat, mais qui n'était pas diffusé avec ce mot-là, mais par une amie entrepreneur à moi qui aujourd'hui, en fait, a développé son activité autour vraiment de son rythme à elle, de son mode de vie. Aujourd'hui, elle vit dans une tiny house, donc elle est déjà aussi dans ce cycle à vivre en fonction de la nature, en fonction des saisons, et elle a vraiment calqué ça par rapport à son activité et son mode de vie. Et donc déjà, j'ai été très inspirée par là et je me suis dit, elle continue à développer son activité. Donc, en fait, déjà, elle est la preuve incarnée que c'est possible. Et en plus, comme elle faisait partie de mon entourage, c'était très rassurant pour moi. On en parlait régulièrement, etc. C'est qu'après que j'ai fait la connexion qu'en fait, ce qu'elle vivait, c'était ce qu'on appelait le slowpreneuriat. Mais tu sais, en fait, quand j'ai commencé à parler de slowpreneuriat et que personne n'en parlait, je me suis dit, mais attends, moi, ça fait des années que je suis intéressée par la slow cosmétique, le slow design. Là, ce que je suis en train de faire, c'est du slowpreneuriat. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à mettre le mot. Et puis, petit à petit, ça a été repris. Mais c'est que quand tu le vis, que tout d'un coup, tu te dis, ouais, enfin, c'est juste une étiquette, finalement. Complètement. Mais C'est ça. C'est effectivement pour vulgariser l'idée pour que d'autres personnes le comprennent. Mais comme tu dis, en fait, il y a des personnes qui, peut-être au travers des portraits ou de ce que tu partages auprès des slowpreneurs, se disent « Ah, mais en fait, c'est déjà ce que je vis depuis quelques années, quelques mois, etc. » Mais je ne savais pas qu'il y avait un mouvement qui était lié à ça. Et donc là, ça crée le côté « Je me sens moins seule, moi aussi, et je peux trouver de la valeur. » en trouvant moi aussi mon moyen de combiner ce mode de vie et mon travail. Et donc, pour revenir à ta question sur justement comment j'ai pu faire face à ces difficultés, moi, il y a eu au départ cette notion d'a priori qui finalement, en me rendant compte que ça fonctionnait pour d'autres personnes, j'ai lâché prise par rapport à ça. Et d'autres difficultés que j'ai eues, ça a été, on va dire, des piqûres de rappel par les réseaux sociaux, par plein d'autres manières, d'autres fonctionnements d'entrepreneurs, où je me disais, mais mince, je culpabilise à pas faire assez comme eux, je me sens coupable de finalement vouloir ralentir, mais pour mon bien-être à moi. Donc, il y a eu ces notions-là où voilà, j'étais renvoyée à des images différentes du slowpreneuriat et à me dire, mince, est-ce que je pars dans la bonne direction parce que là, je culpabilise. Enfin, j'ai vraiment voilà, des tensions intérieures qui se créent. Et en fait,
pour contrer justement à ces difficultés-là, c'est là où pour moi toute l'importance d'aller se connecter à ces 3 pôles d'énergie comme on en parlait tout à l'heure, l'esprit, le corps et le cœur. C'est là où je me suis dit, en fait, quand je reviens au cœur, je sais pourquoi je le fais. Et aujourd'hui, c'est pas anodin si justement je propose cette slow communication, parce que comme tu dis, en fait, ce slowpreneuriat, il s'est présenté naturellement à moi. Aujourd'hui, la slow community, je suis déjà dedans. Donc, en fait, c'est juste d'être aligné avec la manière dont je fonctionne aujourd'hui, dont je vis, dont je suis, et la manière dont moi, je veux transmettre ma philosophie de la communication et la manière d'aller connecter aux autres. Et moi, en parallèle, la manière dont je veux vivre mon entrepreneuriat. Donc voilà, il y a eu vraiment ces 2 difficultés entre les a priori. Enfin, en fait, on va dire que ces difficultés venaient de mon écosystème et de l'image extérieure. Et c'est en me reconnectant à moi que c'est là où tout doucement je me suis dit c'est ok et je peux continuer et faire mon bonhomme de chemin sans être dans cette énergie à chaque fois de comparaison, quoi. Je comprends cette tension parce que moi-même, j'ai été pendant longtemps à mes débuts dans le digital accompagnée par des marketeurs très young, très anglo-saxons, ou en plus masculins, donc qui n'étaient pas du tout dans cette énergie. Et toutes leurs tactiques, je les remettais tout le temps en cause. Ça fonctionnait pas pour moi. Je dis, non, mais je vais pas faire ça, non, mais je vais pas faire ça, non, mais je vais pas faire ça. Puis au bout d'un moment, je dis, c'est bon, je vais plus regarder parce que c'est pas possible, c'est pas comme ça que je fonctionne. Il y a autre chose. Et c'est là que petit à petit, mes propres pratiques se sont mises en place aussi. Parce qu'à force de regarder ce qui se passe autour de toi, tu es complètement coupé, comme tu dis, de tes 3 centres d'énergie. Et c'est assez... Voilà. À un moment, il faut refermer les écoutilles, se reconcentrer. Ouais, et pour autant, tu vois, juste pour apporter un complément à ce que tu partages, cette notion de refermer les écoutilles, etc., je me dis qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont besoin de d'abord aller voir ce qui se fait ailleurs, tu vois, pour confronter ces idées et se dire, OK, il y a ces fonctionnements très yang, etc., où c'est 100% focus là-dessus. J'ai vu ça, j'ai vu que ça existait. Pour autant, là, j'ai la conviction que ce n'est pas fait pour moi et je vais aller trouver cette alternative et le faire autrement. Et il y a des personnes où ils n'ont pas besoin de ce cheminement. Eux, tout de suite, ils vont aller dans le faire autrement, etc. Mais effectivement, je pense qu'en fonction de son profil de design humain, on peut aussi avoir nécessité de fonctionner comme ça pour être amplement ancré dans les nouvelles manières dont on a envie d'agir et aller 100% là-dedans. Ça me rappelle que contrairement à toi, moi j'ai quand même été salarié, mais pas très longtemps, juste 5 ans, Ouais. 28 ans, donc un peu plus tard que toi, mais à 28 ans j'étais entrepreneur. Et effectivement, à mon époque, parce que je suis plus âgée que toi, on n'était pas très nombreux à sauter le pas. Et c'est en contrepoint de ces années-là, du management que j'ai vécu à ce moment-là, très patriarcal, très masculin. Moi, en plus, j'ai travaillé dans l'univers de la brasserie, donc la bière, c'est pas un univers très intuitif et très féminin. C'est en contrepoint de ça que j'ai pu créer ma vision du leadership génératif, du slowpreneuriat derrière, vraiment. Donc, effectivement, C'est venu nourrir aujourd'hui. voilà, et le nourrir aujourd'hui, exactement. Complètement. Donc, ça aide tout à fait. Est-ce que tu as eu des prises de conscience en 2022, donc l'année dernière, en tant qu'entrepreneur, que tu aimerais nous partager? C'est toujours riche parce que ça peut toujours aussi être un Ouais. miroir sur d'autres. Une des prises de conscience, c'est celle que j'évoquais dans ma manière de réaliser ma slow communication, c'est le fait d'aller trier à l'essentiel mes différentes possibilités de communiquer et en l'occurrence le fait que je dise au revoir à Instagram et que c'est complètement OK. Et je pense d'autant plus dans cette notion d'aller à l'essentiel. Aujourd'hui, j'ai plus que besoin de simplifier mon business et mon activité. Donc vraiment de me dire OK, de reposer sur le papier, j'ai différentes manières d'accompagner. Moi, j'ai mes propres accompagnements du coup à la structuration de ses fondations et au déploiement de sa communication à son image. Mais pour autant, j'ai aussi développé et façonné des partenariats à côté. Et en fait, il y a plusieurs partenariats qui se sont présentés à moi. Et je me suis dit, oui, j'adore travailler avec d'autres personnes, c'est génial, etc. Mais je pouvais aussi me perdre à me dire, OK, mais en fait, là, je suis tellement sur plein de choses que j'y vais pas à fond. Et moi qui aime la profondeur, c'est pas OK. Donc, d'apprendre à dire non, en fait, et pas non. On ne dit pas non à une connexion humaine, à une personne, etc. Mais c'est plus de se remettre au centre et se dire, pour être sûr d'aller à fond dans ce projet et d'y aller comme j'aime le faire et vraiment en profondeur, c'est OK pour moi de dire non aujourd'hui parce que j'ai déjà mis en place d'autres partenariats et d'autres collectifs et que je ne peux pas être partout. Donc vraiment, ça a été la prise de conscience là sur 2022 que j'ai envie de m'atteler à mettre en place encore plus dans justement ces processus de réflexion et de prise de décision pour moi.
d'aller à l'essentiel et à la simplification. Et c'est pas évident parce que j'ai un cerveau qui se complique. Enfin voilà, j'ai une pensée en arborescence qui part dans tous les sens et la complexité fait Bienvenue partie, dans le voilà, club. de mon fonctionnement. Donc cette simplification, c'est un challenge pour moi, mais je sais qu'elle va être porteuse et que ça va me nourrir dans le fait justement d'aller à l'essentiel sur plein de choses. Donc Donc c'est ouais, je dire non dirais que avec le cœur. tu dis. Dire non avec le cœur, finalement. Exactement. Bah ouais, je pense qu'on peut le résumer à ça, de se dire que c'est pas dire non et de créer une frustration de l'autre côté ou du sien, mais c'est juste de le faire en étant pleinement aligné et de se dire qu'il y a peut-être d'autres choses qui se développeront dans une moindre mesure et dans une autre temporalité, mais qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas ce moment-ci et à voir ce qui s'écrit pour la suite, quoi. Alors, j'ai une question que j'aime bien poser aux entrepreneurs que je reçois. C'est quel est le meilleur conseil que tu aies reçu ou entendu dans ta vie? C'est une superbe question. Quel est le meilleur conseil? Alors peut-être que là, du coup, le fait que j'ai vécu vraiment ce processus énergétique et donc là, tu viens me cueillir suite à voilà ces réflexions que j'ai eues dernièrement et qui sont encore très fraîches de mon côté. Je pense que c'est le fait en fait de coupler ce yin et ce yang. Aujourd'hui, au-delà juste qu'on parle de l'énergie yin-yang et de trouver l'équilibre, c'est pas évident aujourd'hui de se dire j'ai trouvé mon équilibre. Je pense que l'équilibre, il est toujours en mouvance Tout et à que fait. voilà, c'est quelque chose qu'on trouve au fur et à mesure. Mais c'est de se dire que c'est OK de ne pas aller que dans du yin et que dans du yang. Et aujourd'hui, moi, j'ai eu une prise de conscience également, c'est que j'ai une énergie qui peut paraître très yin parce que ce temps d'introspection, cette douceur, la manière dont je vois la communication qui n'est pas justement très focus et enfin on rentre dedans, ce qui n'est vraiment pas le cas pour moi. Pour autant, pour moi, il y a une combinaison entre faire du yin, être yin, donc vraiment voilà dans ton être et ta personne, et aller dans le mouvement du yang. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où dans le conseil que voilà trouver cet équilibre entre les deux je retire ça, c'est qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de yang, il n'y a pas de mise en mouvement, il n'y a pas de mise en action, et on ne peut pas non plus que se conforter dans sa part de yin à être je suis bien avec les personnes que je rencontre, et puis bon, si ça se fait pas, c'est pas grave, etc. C'est à un moment donné aussi allier le yang, mais sans se dénaturer, sans dénaturer sa part yin, mais vraiment de se dire qu'à un moment donné, pour justement aller contribuer et faire vivre sa mission de vie, bah, on a besoin aussi de passer à l'action et de faire comprendre et d'aller montrer à des personnes que ce qu'on fait aujourd'hui, ça a de la valeur et que ça peut les aider dans une problématique qu'ils cultivent depuis, je sais pas, des jours, des mois, des années, et qu'en fait, nous, bah, la solution qu'on a, si on n'ose pas et que on reste dans notre coin sans la diffuser, bah, en fait, c'est dommage. Il y a des personnes qui pourraient en bénéficier tout simplement en osant en parler et de se dire que cette énergie yang, elle n'est pas justement incarnée que par des personnes qui sont à fond rentre dedans dans de la communication, mais qu'il y a vraiment une alliance à faire entre les deux. Donc, le meilleur conseil que j'ai reçu, ne pas dénaturer ma part yin et pour autant ne pas mettre de côté une part yang et que c'est complètement OK d'allier les deux et que cet équilibre, il se trouve vraiment tout au long de sa vie. Et c'est pas à un instant T, on se dit c'est bon, j'ai trouvé mon équilibre et ça reste tel quel. Ah non, mais de toute façon, dans la nature, l'équilibre est en fluctuation. Donc Oui, voilà, c'est un jeu, un jeu de ouais, balance. exactement. Euh, Comment tu envisages le futur du slowpreneuriat? Ouais, comment je l'envisage? Vaste question, mais je veux bien Oui. voir ton point de vue là-dessus. Bah, déjà, à mon humble échelle, je sens que j'ai envie d'y contribuer, à sensibiliser, à démocratiser à ce point de vue, cette philosophie, et de se dire qu'il y a peut-être des personnes qui ont eu comme moi à une époque des a priori, et de se dire qu'en fait aujourd'hui, par rapport à ses objectifs de vie, etc., c'est possible de coupler les deux. Mais encore une fois, c'est du cas par cas, c'est pas une recette, c'est pas quelque chose qu'on va appliquer à soi et pop, ça marche comme ça a marché pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment d'aller créer sa propre tambouille à partir de ça. Et alors, comment je vois le slowpreneuriat à l'avenir? Je pense qu'il y a vraiment une notion de sensibilisation et de démocratisation à réaliser, comme tu le fais de ton côté avec les slowpreneurs, et que j'aimerais voir apparaître d'autres communautés, enfin vraiment se dire qu'en fait, ça va être sensibilisé à plus grande échelle, de se dire qu'aujourd'hui, ça peut faire partie alors d'une normalité, je ne pense pas, parce que je pense aussi que le slowpreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, et que ça, c'est OK, et qu'il en faut pour tout le monde, mais que vraiment, qu'on puisse laisser le choix de se dire c'est aussi possible de faire comme ça, tu as la connaissance de ce fonctionnement et à toi de choisir après ce qui fonctionne le mieux pour toi.
Et du coup, je me dis, des structures de type classique qui accompagnent aujourd'hui et brassent beaucoup d'entrepreneurs de type la BGE, la CCI, etc. J'aimerais aujourd'hui me dire qu'ils aient conscience du slowpreneuriat et qu'ils puissent eux aussi, à leur échelle, le transmettre pour que des personnes puissent choisir la manière dont ils veulent entreprendre à l'avenir et ne pas rester que dans le format classique en se disant, bah, il n'y a que comme ça et on verra bien si je me brûle les ailes ou pas. Donc voilà, que ça soit démocratisé, sensibilisé à différentes échelles et qu'il y ait des interconnexions qui se créent dans un écosystème de communautés, d'organismes qui accompagnent aujourd'hui les entrepreneurs. Bonne perspective. On va essayer d'y Il y contribuer a, tous, il y a de quoi faire. peut-être autant qu'on y C'est est, ça. il y a de quoi faire. Mm. En parlant de réseau, pour conclure, tu fais partie donc du réseau Mycelium, qui est le réseau des slowpreneurs que je co-facilite et que tu as rejoint parmi les tout premiers Oui. membres. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ton expérience du réseau? Est-ce que ça Eh t'a ben, ouais, moi, ça fait donc depuis fin octobre, hein, je pense, ou enfin, début depuis le novembre début? 2022, donc depuis le début, que j'ai rejoint Mycelium. Et en fait, pour moi, déjà, ce qui m'a interpellée et attirée là-dedans, c'était de se dire que cette sensibilité que j'avais, en tout cas le premier rendez-vous, enfin vraiment la première session où on s'est tous rencontrés, là, je suis allée questionner mon corps et à la fin, je me suis sentie bien. Et ça, pour moi, c'est pas donné à toutes les communautés, toutes les possibilités de rencontrer des personnes, d'autant plus en étant à distance et en étant en visio avec des personnes d'horizons très différents. Donc, il y a eu vraiment cette part de je peux être moi dans la communauté Mycelium. Et ça, pour moi, c'était un point. Alors, ça peut paraître bateau de se dire, bah oui, c'est normal, tu veux te sentir toi dans une communauté. Mais là, je l'ai ressenti tout de suite. Donc, il y a vraiment eu cette connexion de base. Il y a aussi le fait de me dire que c'est les personnes qui font partie de Mycelium aujourd'hui. Je ne sais pas comment j'aurais pu les rencontrer autrement. Donc, c'est de se dire que ça a permis aussi des rencontres qui, aujourd'hui, enfin, pour moi, il y a une question, voilà, d'alignement qui fait que, bah, forcément, dans le vivier concret d'entrepreneurs, on va aller en direction de personnes qui sont alignées avec nous. Et ce que j'aime également dans cette notion d'élévation collaborative, commune et mutuelle, c'est ce que moi j'aime bien appeler, c'est on fait un pas de côté ensemble. Et c'est un petit peu un terreau d'expérimentation. On expérimente sur des sujets, on va à la découverte. Il y a des personnes qui sont assez en phase et ont une connaissance sur un sujet que d'autres n'ont pas. Donc il y a vraiment cette notion où on se nourrit mutuellement. Et il n'y a pas de avoir un minimum de connaissances pour rentrer au départ, etc. Enfin, le prérequis pour moi, il est plus se sentir aligné et être en phase avec les valeurs de Mycelium. Mais après, au niveau des connaissances, bah, au contraire, on se laisse porter. Il y a des choses qui vont nous parler, des choses qui vont moins nous parler, mais pour autant, on expérimente et ça, on le fait ensemble. Donc voilà, moi, encore une fois, si je résume, c'est ce pas de côté, cet alignement que j'ai avec les membres et que j'ai difficilement en 5 ans d'entrepreneuriat réussi à tisser aussi naturellement et aussi rapidement, entre guillemets, et le fait que je me sente pleinement moi et qu'aujourd'hui, c'est un pur plaisir. Justement, cette valeur plaisir, elle est complètement ancrée. Les 5 minutes avant que je me connecte à nos lives, tous ensemble, à aller vivre ces moments-là. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que ça se comprend, ça se lit, ça se transpire, que je suis ravie de ce que je vis aujourd'hui chez Mycelium et avec les Merci personnes. beaucoup pour ce retour. Ouais. Donc, si ceux qui nous entendent veulent rejoindre une communauté où Mathilde et moi-même sont présentes et plein d'autres super entrepreneurs, venez, parce que plus on tisse ce mycélium justement comme ça souterrain, plus cette notion de soloprenariat aussi va rayonner parce que Exactement. ensemble on est là, on montre qu'il y a une alternative dans toutes nos diversités aussi. C'est ça que je trouve intéressant. Et puis, c'est sorti d'une zone de confort, parler de certains sujets, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on explore ensemble. Et du coup, c'est plus facile, après, à l'extérieur, d'en parler, d'oser dire que dans notre entrepreneuriat, il y a telle dimension holistique, oser utiliser peut-être des termes peut-être qui paraissent un peu plus ésotériques, qu'on n'oserait pas forcément dire tout de suite à nos clients. Mais comme on diffuse ces pratiques ensemble, voilà, après, c'est plus facile d'en parler à l'extérieur. Ouais, je pense que tu as raison aussi de préciser que effectivement cette notion ésotérique et spirituelle, en fait aujourd'hui c'est aussi un terrain d'expérimentation qu'après on peut tester ensemble et se dire bah voilà, au pire on apprend à mieux se connaître soi, au mieux ça va encore plus nous nourrir et effectivement peut-être qu'on se sentira plus à l'aise chacune et chacun dans nos activités respectives de l'englober encore mieux. Donc je pense qu'il y a aussi cette dynamique-là à prendre en compte que c'est un terrain de connaissance de soi et d'aller explorer des zones qui sont encore inconnues.
et que dans tous les cas, on en ressortira nourri pour C'est toutes ça. ces connaissances. C'est ce que tu disais, j'aime bien aussi utiliser ce terme en disant que c'est un laboratoire. C'est un réseau et un laboratoire en même temps. Et puis on joue. Complètement. Et le Et jeu, oui, ça fait partie du plaisir, donc c'est exactement. aussi quelque chose. Mm. Mathilde, on arrive à la fin de ce portrait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah, est-ce que je veux rajouter quelque chose pour les personnes qui écouteront et qui peut-être sur certains passages de mon petit court partage d'expérience, s'ils sentent que ça résonne, peut-être d'aller se questionner. Là, ok, qu'est-ce qui a résonné en moi pour mon esprit, mon cœur et mon corps, et peut-être d'aller faire une courte écriture intuitive derrière de ok, qu'est-ce que ça m'a évoqué, qu'est-ce que ça m'a inspiré, qu'est-ce que j'ai envie de prendre en compte pour l'implémenter moi aussi dans mon expérience, qu'est-ce qui m'a un peu moins parlé, parce que dans tous les cas, chaque parcours est unique et l'idée, c'est pas de dupliquer, au contraire, c'est d'aller prendre ce qui nous inspire. Donc voilà, ce serait un petit exercice de mise en pratique et qui est possible après tous les portraits de slowpreneurs, pas forcément que le mien, mais voilà, pour aller reconnecter ce qui a résonné et ce que vous avez envie de semer comme première graine suite à ce parcours. Merci beaucoup, Mathilde. Merci, Émilie. Alors, pour tous, je vais mettre en dessous la vidéo, donc toutes les informations et les références partagées par Mathilde. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain portrait de slowpreneur. Ciao! Ciao! Cet épisode t'a plu? N'hésite pas à nous mettre un like pour satisfaire les algorithmes et surtout faire découvrir le slowpreneuriat à tes potes entrepreneurs. Tu peux aussi nous rejoindre dans la communauté Facebook ou, désormais, sur Mycelium, le réseau des slowpreneurs en dehors des plateformes GAFA. À bientôt!